Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans cette guidance, message des guides. Voilà, on va voir ensemble qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre. Alors, on va faire un tirage à choix, donc pour vous aider à choisir 3 petites plumes. Voilà, je trouvais que c'était thématique avec les guides. Donc, cette petite plume bleue turquoise, là on est plutôt sur du bordeaux et bleu foncé. Voilà, vous choisissez selon votre intuition et puis on se retrouve au timecode correspondant. Bonjour à vous qui avez choisi donc le tas numéro 1, la petite plume turquoise. Alors, on va regarder déjà de manière générale qu'est-ce que les guides ont à vous dire. Hop. Manifeste. Bon, manifestez ce que vous voulez, hein. Là, il est question d'aller chercher les choses, de les exprimer aussi, hein. Moi, j'y ressens un message de vous n'osez peut-être pas dire ce que vous voulez. Vous n'osez peut-être pas, vous n'estimez pas peut-être mériter des choses. Vous pouvez, hein. Maintenant, il faut ne serait-ce que avoir le courage de l'assumer, de le dire pour aller le chercher. Alors, on va aller voir de manière générale dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Voilà, alors, hop. Ok. Pour moi, il y a un petit complexe d'infériorité, peut-être un petit syndrome de l'imposteur. Vous avez un peu du mal à dire que vous méritez les choses quand même, hein. Il y a vraiment ce côté où on a un peu du... Ouais, on se dit peut-être que c'est pas pour nous, qu'on mérite pas, qu'on n'est pas assez bien. Et du coup, vous passez à côté de certaines choses c'est dommage. Voilà, dualité. Vous voulez, mais d'un autre côté, vous vous dites oui, mais c'est pas pour moi. Je mérite pas. Ou je suis pas assez bien. On va aller voir. Hop. Allez, être un petit peu plus dans la légèreté quand même, hein. Mais vous vous enfermez tout seul là. Vous vous enfermez dans des situations qui sont pas, comment dire, qui sont pas forcément pour vous. Vous méritez mieux que ça, mais vous avez du mal à le voir. Ouais, vous êtes aussi vachement sujet au regard des autres, j'ai l'impression. Il y a une espèce de... Il y a une espèce d'envie, hein, moi j'ai l'impression, par rapport aux autres en fait. Il y a un côté où vous vous dites, bah telle personne elle a réussi ça, il ou elle est heureux, pourquoi moi je le suis pas? Oui, mais je mérite pas. Voilà, c'est trop dur, ou moi je suis pas assez bien, par exemple. Oui, mon copain ou ma copine il sort avec quelqu'un qui est génial, mais moi je suis tombée que sur des connards ou des nanas qui voulaient mon fric ou je sais pas, parce que moi je suis pas assez bien. Moi je trouverai jamais l'amour comme lui ou comme elle. Moi j'ai pas le droit d'avoir un boulot qui me plaît parce que j'ai pas les compétences, et puis qu'est-ce que les gens ils vont dire, ils seraient pas d'accord. Il y a un peu d'envie et vous vous étouffez tout seul. Voilà, moi ce que je reçois, là vos guides ils veulent vous dire, vous êtes capable, vous êtes aussi on va dire digne et méritant que n'importe qui, et vous n'avez pas à vous rabaisser, vous n'avez pas à vous mettre des objectifs qui sont irréalisables. Vous pouvez comme n'importe qui, vous êtes aussi méritant que n'importe qui. Donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez, à manifester ce que vous voulez et à aller le chercher. C'est un peu ça, hein, qu'on me dit. On va aller voir de manière plus précise quels sont les messages des guides pour vous. Hop. Je range un petit peu tout mon bazar. Alors, on va aller voir avec celui-là. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message? Ah, les miracles sont sans fin, hein. Ils sont en train de vous dire que nous, on peut t'aider. Maintenant, manifeste ce que tu veux. Il faut que tu nous dises ce que tu veux. Il faut que tu fasses un petit peu en sorte, nous, on peut t'aider. Crois en toi. Crois en toi, c'est le meilleur moyen de t'assurer des fondations solides, dans le sens où
Si tu crois en toi et que tu mets ce que tu veux en avant, si tu exprimes ce à quoi tu as le droit, si tu réclames un peu ce que tu veux, alors nous on peut faire en sorte que ça arrive. Mais là, tu t'es un petit peu enfermé dans ton truc, tu t'es un petit peu enfermé dans ton j'ai pas le droit et tu vivotes en fait, tu survis, tu vivotes. Sois en paix avec toi-même. Tu sais les choses. Mais fais que tes rêves deviennent réalité. C'est vraiment ça. Hein. C'est un message très doux d'encouragement. On essaie de vous réconforter. Tu es capable, tu peux le faire. Tu as le droit au bonheur. Tu le sais. Tu le sais. Alors pourquoi tu n'es pas, entre guillemets, plus sage ? Il y a ce côté de... t'as vécu, t'as tes casseroles, t'as quand même fait plein de choses. Tu es méritant, tu es même peut-être plus méritant que d'autres. Alors réclame ce qui est à toi. Va chercher ce que tu mérites. Hein. C'est vraiment ça. Sois en paix avec toi-même. Les gens, ils vont pas te dire que tu mérites pas. Qui ils sont pour juger de toute façon? Nous, on sait que tu mérites. Nous, on sait que t'as galéré et que tu es dans la compassion, que tu es quelqu'un de bien et que tu peux avoir ce que tu veux. Encore faut-il que tu t'en estimes digne et que tu fasses en sorte que ça arrive. Là, c'est vraiment très doux, très réconfortant, mais on vous dit, on essaie de vous pousser hein, à aller chercher. Vraiment, c'est dommage. Voilà, moi, ce que je reçois, c'est dommage parce que tu mérites mieux. Tu mérites mieux, largement. Et foi. Et foi en nous, hein. Et foi en toi surtout. Et foi en toi. Voilà. T'as galéré, on le sait. Tu mérites. Maintenant, il est temps de renaître. Tu t'es senti plus bas que terre, peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont rabaissé. Moi, j'y sens peut-être une emprise émotionnelle pour certains d'entre vous. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un qui a sapé ta confiance en toi, qui t'a rabaissé, qui t'a humilié, qui t'a fait du mal et tu te sens misérable. T'as l'impression que de toute façon, l'amour, c'est pas pour toi, la carrière, c'est pas pour toi, que bah tu te contentes d'être dans un entre-deux, dans ta zone de confort. Hein, c'est ce qu'on me dit. Tu es dans ta zone de confort. Mais elle n'est pas confortable cette zone. Tu te contentes en fait de survivre, de prendre ce qui te tombe dessus, mais finalement c'est trop peu. Tu mérites beaucoup plus que ça. Aie confiance en toi, crois en toi, fais que tes rêves deviennent réalité. Tu peux le faire, tu mérites. Moi c'est vraiment ce que je reçois. Hein. On va aller voir dans les trucs un petit peu plus sombres entre guillemets. On va aller voir s'ils ont des messages un petit peu plus un petit peu plus profonds. On va aller creuser un petit peu. Vous voyez avec cette carte, devenez la reine ou le roi de votre propre monde. C'est votre chose. Dans cette carte, il y a aussi, alors récupérer le pouvoir hein, dans l'énergie, mais il y a aussi on s'en fout du regard des autres. C'est votre royaume. Vous êtes la reine, le roi, la princesse, le prince, peu importe, c'est votre univers, c'est votre monde, peu importe comment il est, peu importe si les gens critiquent, etc. Ça a été construit avec votre force, votre courage, vos larmes, votre sang, c'est votre monde et vous en êtes le héros ou l'héroïne, vous en êtes l'acteur principal. Vous n'êtes pas, ce qu'on essaie de me dire, c'est récupérer le pouvoir sur votre vie. Vous n'êtes pas un figurant dans votre vie. Vous en êtes le personnage principal finalement. Vous êtes la personne qui régit les choses, qui fait qu'elles se concrétisent. Vous êtes le pouvoir. Vous êtes aussi certes la faiblesse de temps en temps. Vous êtes ce que vous êtes finalement, mais c'est à vous de vous recentrer vraiment au milieu de votre vie. C'est à vous de faire en sorte que c'est vous qui menez la barque finalement. Hein, il y a vraiment là le message, il est encourageant, mais il est aussi un petit peu ferme. Vous pouvez le faire. Arrêtez de subir. Soyez vraiment le maître de votre destin. Reprenez les rênes. C'est important.
On va aller regarder avec celui-là aussi. Voyez, ce qui vous détourne un petit peu de ça, c'est la compassion pour les autres. Hein. Là, les guides, ils ont envie de vous dire, on sait que tu es bon, on sait que tu t'occupes des autres, mais tu as tendance à les faire devenir, eux, les acteurs de ta propre vie. Il faut hein, être dans la compassion, être gentil, dans l'empathie, etc. Mais c'est en train de te bouffer, c'est en train de toi te faire passer à une place qui n'est pas la bonne. Tu dois reprendre, tu es la reine de ton monde ou le roi de ton monde. Tu n'es pas le péon, le gueux, le paysan. Hein. Non, non. C'est pas. Vous avez tendance à mettre les autres dans des positions ou dans des places qui sont too much. Vous leur donnez trop de pouvoir. Les autres ont trop de pouvoir sur votre vie, que ce soit par leur jugement ou aussi pour ce que vous leur donnez. Vous vous oubliez et du coup là, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est très très bien hein, de mettre des choses en place pour les autres, de les aider, de leur trouver des solutions. Mais quand est-ce que tu penses à toi? Quand est-ce que toi, ta vie, elle avance? Parce que du coup, tu envies parfois la vie des autres, mais s'ils en sont là, c'est aussi grâce à toi. Donc les efforts que tu mets dans les autres pour une situation que tu aimerais avoir, pourquoi tu ne les mets pas en place pour toi? Si tu veux le même résultat, investis l'énergie que tu investis pour les autres, pour toi. Il n'y a pas... c'est pas être égoïste que de penser à soi. Parce que à un moment, moi ce qu'on me dit, c'est que si toi t'es malheureux, comment tu peux rendre les autres heureux? Il faut pas oublier, si c'est quelque chose qui est important pour toi, alors n'oublie pas que le jour où toi t'es au plus mal, etc., tu ne pourras plus apporter ce bien autour de toi. Donc récupère ton pouvoir, avance pour toi. On va aller voir avec le tarot ce qu'il y a d'autre pour vous. Là encore un peu sur... va chercher. Voilà. Ce que tu vois là de loin, ce qui miroite, que ce soit l'argent, la gloire, l'amour, va le chercher. Va le chercher. Parce que c'est bien de le regarder, mais va le chercher. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui peut t'angoisser, ce qui peut... il y a un peu des projections négatives. N'aie pas peur des conséquences. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas réussir. Et puis si tu te plantes, c'est pas grave. Nous, on est là, de toute façon. Voilà. Nous, on est là. On t'aide. T'inquiète pas. Si tu veux quelque chose, si tu l'exprimes, si tu nous dis clairement, moi, j'ai décidé d'être heureux, je veux ça, on fera en sorte de t'aider pour aller le chercher. Redeviens le roi ou la reine de ton monde. Va et des exigences. Alors, c'est pas parce qu'on a des exigences qu'on devient un connard égoïste ou une connasse narcissique. Hein. Il y a un juste milieu quand même là-dedans. Ouais, on retourne dans la royauté. Hein. Là, moi, j'y vois vraiment vous voyez la même énergie. Redeviens maître des choses. Va chercher l'emploi que tu veux. Va chercher le financier. Tente des trucs. Lance-toi dans des projets. Il y a des gens qui se ferment des portes là, et c'est pas... Voilà, nouveau projet. Il y a un nouveau projet là qui t'intéresse. Vas-y, va le chercher. Va le chercher. Tu peux. Pense à toi. Pense à toi. Reviens. Manifeste. On revient un petit peu à la carte du début. Manifeste ce que tu veux. Tu en es capable et tu le mérites. Voilà. C'est vraiment un message, je trouve, très beau, très encourageant, très inspirant. On change pas du jour au lendemain. Si vous avez l'habitude, effectivement, d'être beaucoup auprès des autres, à penser à eux, essayez petit à petit de vous remettre, de redevenir une priorité dans votre vie. C'est vraiment ce qu'on essaie de vous faire passer parce que finalement, vous vous sabotez un petit peu, vous refusez le bonheur alors que vous y avez droit. Autant que n'importe qui, hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura inspiré, parce que moi je la trouve très inspirante, qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, aussi à mettre vos ressentis en commentaire, ça me touche énormément. Et puis je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2, cette petite plume Bordeaux. On va dire Bordeaux. On va regarder du coup ensemble le message des guides pour vous. Alors on va commencer avec une carte comme ça. La force. Bon. On va aller creuser un petit peu. Hop. Ah, comme le tas numéro 1. Mais c'est pas du tout dans les mêmes énergies. Hein. Là, il y a une sorte de respect et de reconnaissance de la part de vos guides pour ce que vous êtes, pour vos valeurs, pour ce que vous avez fait. Il y a ce côté un petit peu... voilà, on est fier de toi. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Renaissance. Et on est fier de ce que tu as... de ce que tu as traversé et de la manière dont tu t'en es sorti. Là, on félicite, on encourage, on reconnaît votre résilience. Hein. Il y a vraiment, j'y reçois quelque chose de très, comme si on essayait de vous réconforter, de vous faire un gros câlin. Moi, c'est ça que je ressens on sait que t'en as bavé, on est fier de ce que tu fais, on est fier de ce que tu es. C'est très, c'est mignon, voilà. Je suis désolée, mais voilà, il y a un côté vraiment très, très doux on est fier de toi, on sait ce que tu traverses et on admire ta résilience, hein, vraiment. On admire ta noblesse d'âme. Il y a vraiment ce côté-là, donc très, très beau message pour le coup. On va aller voir, voilà, encore un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Vous êtes en pleine renaissance. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Ok. Ouais, on vous dit... alors, il y a un côté un peu, j'ai l'impression... ouais, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on est en train de me dire, c'est que peut-être qu'en ce moment, tu es un petit peu dans la superficialité. C'est-à-dire que tu cherches des choses à t'amuser, à faire des soirées. Peut-être que tu te concentres sur des choses un peu futiles en ce moment. Mais nous, on sait pourquoi. On sait que tu as besoin de souffler. On sait que tu as besoin de légèreté. On te juge pas, t'inquiète, on est fiers de toi. Et si c'est ta manière de te reconstruire, de faire ton deuil, t'inquiète, on est derrière toi. Voilà. Il y a ce côté un petit peu... C'est marrant parce que là, on avait un message vraiment dans le respect, le soutien, on est fier, etc. Et là, on est plus, bon, tu t'es un peu perdu, mais on sait pourquoi, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà, il y a ce côté, tes priorités sont peut-être un petit peu légères en ce moment, mais nous, on sait pourquoi. On sait que c'est parce que tu en as besoin pour renaître, tu as besoin de passer par là, tu as besoin de laisser aller, tu as besoin de souffler. Alors... ben nous, ça nous va, on est d'accord, on est d'accord. Donc, bon, pourquoi pas, hein, on va aller voir, hop, les messages un peu plus directement. Alors... Ouais. Bon, il y a un petit coup quand même. Petite balayette quand même. Ouais. Bon, alors, on va parler français. Il y avait un léger petit reproche dans le fait que vous soyez peut-être un peu dans la superficialité en ce moment. En gros, voilà. Alors, on est très fiers de toi. T'es résilient, t'es résiliente. Tu as avancé, tu as fait un chemin monstrueux, tu as été, voilà, t'es tombé plus bas que terre et aujourd'hui tu remontes. Alors oui, ok, bon, tu prends une petite pause, tu fais 2-3 conneries, c'est pas très grave, mais il va falloir aller affronter. Et il va falloir aller creuser, il va falloir aller gratter, il va falloir... Nous, on a un plan pour toi, hein. Et si tu continues, entre guillemets, de fuir, si tu continues... Alors, on est d'accord, tu restes un petit peu dans le superficiel, tu t'amuses, tu fais des sorties, tu joues à des jeux, il n'y a pas de souci. Mais, à un moment, il va falloir plonger, hein.
à un moment, il va falloir aller creuser, il faut que tu te recentres parce que tu es en pleine reconstruction. Moi, j'y vois un petit peu ce qu'on est en train de me dire, c'est, vous voyez, comme si vous étiez un enfant en fait. Le phénix, il renaît de ses cendres et vous renaissez un peu comme un bébé, on va dire ça comme ça. Et ils sont en train de s'inquiéter de la voie que vous allez prendre. C'est-à-dire que si, oui, vous avez besoin d'un temps de repos, mais si vous restez dans la superficialité, je sais pas comment vous exprimer. Ce qu'on m'envoie, c'est un peu comme s'ils avaient peur que vous êtes un ado qui va prendre le mauvais chemin. Voilà. C'est ok, tu peux t'amuser, il n'y a pas de souci, mais bon, concentre-toi sur tes études. Vous voyez, il y a un peu de ça. Vous êtes en train de vous faire daronner là. Il y a ce côté de ok, on sait, on t'en a chié, c'était compliqué, mais tu es en train de te reconstruire. Reconstruis-toi de la bonne manière, donc sois en place, sois aligné, hein, parce qu'on veut pas que tu pars. Tu as la force pour affronter ça. On n'a pas envie que tu partes n'importe où, hein. C'est voilà, imaginez, vous avez un ado qui a eu son premier chagrin d'amour. Bon, bah vous allez le laisser décompresser, aller voir ses amis, etc. Mais à un moment, faut recentrer et dire, par contre, pense à ton brevet, pense à ton bac. Voilà, c'est ok, on comprend, tu souffres, mais commence pas à partir complètement en cacahuète, à faire des sorties, à aller consommer des substances, je ne sais pas quoi, à sécher les cours, etc. Bah là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Fais pas l'ado. Hein, on sait, ok, décompresse, mais il va falloir que tu te remettes sur les rails. Il va falloir que tu affrontes ce qui te fait peur. Hein. En tout cas, c'est pareil, sorti dans le tas numéro 1. Les guides veulent vous faire savoir quand même qu'ils sont là. Hein. Ils sont là, voilà, transformation, transforme-toi de la bonne manière. Hein. Là, il y a une légère inquiétude parce qu'ils ont énormément d'estime pour vous. Hein, on avait ça avec le lys, là, la résilience, etc. Ils ont beaucoup d'estime pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour votre capacité à rebondir. Par contre, là, ils sont un peu inquiets parce qu'ils sentent un début de fuite. Ils sentent un début de fuite. Ils savent que vous êtes, entre guillemets, que vous valez mieux que ça. Vous voyez, il y a ce côté, recentre-toi, hein, surmonte les obstacles, on est là, on te soutient, mais va creuser, pars pas sur des chemins qui sont pas pour toi. Recentre-toi, affronte. On sait que c'est dur, mais il faut que tu affrontes pour transformer. Il faut faire le deuil jusqu'au bout pour arriver au renouveau. Si tu laisses des trucs en suspens, tu ne peux pas faire de renouveau. Et nous, on est là pour que tu avances, on est là pour que tu sois heureux. On va aller creuser. Hop. Ouais, tu fuis ta tristesse. Hein. Alors là, moi, j'y vois plus comme un conseil. Si tu as besoin, parce que là, si tu te perds un peu dans le superficiel pour échapper à ta douleur, ce qui est un réflexe tout à fait normal. Recentre-toi, rapproche-toi des gens que tu... vous voyez, c'est famille et tribu, parce qu'on n'est pas forcément tous proches de notre famille. On n'a peut-être aussi pas de famille dans le coin, etc. Chacun est différent. Rapproche-toi, recentre-toi auprès des gens que tu considères comme ta tribu. C'est-à-dire comme des piliers importants dans ta vie. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui que vous considérez comme un pilier, comme un repère. Retourne vers ces gens-là. Entoure-toi. Soit eux, ils vont t'aider. Ils vont te donner un support qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus intéressant que juste de la superficialité de la fuite. Hein. Moi, c'est ce que je reçois. Recentre-toi et entoure-toi. Ils vont te faire du bien, ces gens-là. Et ils vont te permettre d'aller chercher les choses que, bon, pour le moment, tu esquives un petit peu. Hein. Donc, c'est vraiment... bon, ils s'inquiètent un petit peu pour vous parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'estime. Et là, ils se disent, on sait pas trop comment c'est en train de partir, mais... C'est un peu comme si, oui, encore une fois, je reprends l'exemple de l'ado, vous avez voilà votre enfant qui avait 15 de moyenne dans toutes les matières, et parce qu'il a eu un chagrin d'amour, sa moyenne, elle passe à 3. Voilà, bon, c'est pas aussi extrême, on va dire que vous êtes descendu à 11, c'est quand même bien, mais ils sont en train de se dire, ça prend peut-être une mauvaise pente, hein, il faut qu'on recadre. Bah là, c'est un peu ça.
tu es quelqu'un de bien, tu as la force de surmonter tout ça, ne fuis pas s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, tu vas en sortir grandi, ça fait partie de ta transformation. Et tu vas voir, tu vas en sortir plus éveillé, tu vas devenir un papillon. Donc, n'essaie pas d'avorter ou de partir de ce processus qui est bon pour toi. Hein. C'est ce que je ressens. On va aller regarder, hop, avec le Dark Mirror. Alors, avec cette carte, bon, on vous dit effectivement qu'il faut un petit peu... alors, accepter la douleur. Hein, dans cette histoire de renaissance, où il y avait beaucoup de respect, etc., de vos guides, il y a ce côté aussi, et tu as le droit de pleurer. Hein. Là, tu fuis, etc., parce que tu ne veux pas, d'une certaine manière, accepter l'impact que cette chose a eu sur toi. Tu peux pleurer, c'est pas grave. Tu peux, c'est pas être faible, hein. On est humain. On n'est pas des héros, on n'est pas des saints, on n'est pas des dieux. On est humain. Si ça va pas, tu peux pleurer. Tu n'es pas, tu n'as pas à te montrer fort en faisant croire que tout va bien, en te réfugiant dans le social, les choses qui sont pas bonnes pour toi. Tu peux aussi juste te montrer vulnérable auprès de ta tribu et dire que ça va pas. Tu peux mettre des limites, dire que ça tu ne veux plus, que ça t'a fait du mal. Tu peux pleurer. C'est pas grave. Ce n'est pas. On sait que tu es fort. Tout le monde sait que tu es fort. Que ce soit nous, que ce soit les gens qui t'entourent, que ce soit les gens qui ont de l'importance pour toi. On sait que tu es fort. Tu peux pleurer. C'est pas grave. Tu peux montrer tes failles. C'est pas grave. On sait que ça va pas. Hein. Là, il y a un côté vraiment. Souffle, lâche, c'est pas grave. Tu en as besoin aussi parce que si tu pleures, entre guillemets, c'est que tu acceptes la douleur. Si tu acceptes la douleur, tu peux faire ton deuil, tu peux avancer. Si tu refuses de pleurer, c'est-à-dire d'accepter tes émotions, si tu les combats dans cette fuite qu'on a vue un petit peu, voilà, les sorties, les choses superficielles, alors ça peut être temporaire, mais si tu continues comme ça, en fait, ça te ronge de l'intérieur finalement. Hein. Voilà, bon, l'image elle est un peu glauque, bon, c'est un Dark Mirror, mais je sais pas si vous allez voir, tu nourris des mouches avec ton propre sang, hein. C'est un peu ça. Parce que tu t'empêches de pleurer, il y a le bandon sur les yeux. Pleure, ça va te faire du bien. Enfin, quand je dis pleure, c'est pas forcément littéral, hein, mais laisse sortir les choses, accepte tes émotions, laisse-les sortir. Parce que sinon, ça te ronge de l'intérieur, ça te grignote. Et c'est pas et du coup plus ça va te ronger, plus ça va te grignoter, plus tu vas faire de la fuite en avant dans des choses qui sont pas pour toi, plus tu vas te perdre. Donc voilà, il y a un côté un petit peu on sait que t'es fort, ne t'inquiète pas, et pleurer n'est pas signe de faiblesse. Être malheureux n'est pas signe de faiblesse. Hop. Vous voyez, là, il y a quand même en plus, cette carte-là, symboliquement, c'est le 13, hein, c'est l'énergie de l'arcane sans nom, de la mort, etc. Hein, ça parle un petit peu d'acceptation pour transformer. Cette carte aussi, c'est accepter le sombre, accepter les ombres, accepter, aller plonger. Cette carte, elle parle d'aller plonger, on plonge limite, voilà, dans les ombres, on descend en enfer et puis on en ressort plus fort. Là, il y a un peu de ça, hein. C'est vraiment bon, on te laisse ta récré, mais après il y a du taf. Hein. Après, il va vraiment falloir que tu fasses ton deuil. Hein. Il va vraiment falloir que tu acceptes cette part d'ombre, que tu plonges à l'intérieur et que tu la transformes en quelque chose de positif, que tu la transformes en lumière. C'est vraiment ça. Va chercher l'ombre à l'intérieur de toi et avec ta force, parce qu'on sait que tu en as, transforme-la en un phare magnifique. C'est un peu ça, moi, que je reçois comme message. On va regarder avec le tarot ce qu'on a d'autre. Et là, on va tourner pour quelque chose de mieux. Tu dois retrouver ton insouciance. Moi, j'y vois tu as perdu quelque chose qui était très important pour toi. Ce que tu considérais comme une famille. Ça peut être, alors ça va pas parler à tout le monde, hein,
clairement. Mais moi, j'ai des décès là dans ce tas. Tu as perdu quelqu'un qui est important. Ça peut être un conflit aussi. Ça peut être une relation sentimentale. J'ai plusieurs énergies là qui se mélangent. Tu as perdu quelque chose qui était très important pour toi et tu as du mal. T'as du mal à faire ton deuil, t'as du mal à remonter la pente, t'as du mal à... Nous, on essaie de t'y emmener, d'accord? Mais il faut que tu acceptes de faire le voyage. Nous, on t'a préparé le bateau. Maintenant, pour le moment, t'es pas monté dedans encore. Et t'inquiète pas, on va t'emmener, on va te monter vers un petit peu plus. Tu vois, tu vas souffler, tu vas reprendre ton insouciance un petit peu. Oui, tu as perdu, mais moi, ce qu'on me dit, le message que j'ai, c'est l'échange équivalent. Ce que tu perds, tu vas le retrouver. Alors, on ne remplace pas une personne, que ce soit quelqu'un qui vous quitte, un ami avec qui on se fâche ou un décès, clairement pas. Mais la roue tourne, ne t'inquiète pas, on va te remettre des choses sur la route, ça va aller. Moi, c'est ce que je reçois. Hein. Ne t'inquiète pas. Alors oui, c'est très dur et on va t'accompagner. Mais nous, on aimerait que tu remontes cette pente et que tu souffles, que tu ailles mieux. C'est beaucoup plus doux, hein. C'est beaucoup plus doux là. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Ouais, bon, on accepte hein, que tu fasses un petit peu, que tu veuilles remettre à plus tard, mais pas trop longtemps. Voilà. Là, il y a un petit peu, moi, ce que j'ai comme phrase, c'est procrastination, c'est la mère de tous les vices, quelque chose comme ça. Je sais même pas si ça existe, mais c'est ce que je reçois. Oui, tu peux te reposer, tu as besoin d'un temps de repos nécessaire, mais à l'excès, c'est contre-productif, il faut que tu avances. Hein. À l'excès, ça va t'enfermer dans des choses. On a beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. On a beaucoup d'arcanes. Là, la roue de fortune, le chariot, le magicien, le diable. On est sur. Ok, il n'y a pas de souci. Tu te reposes, on sait, tu en as besoin. Par contre, trop loin, c'est pas bon. Tu vas tomber dans des trucs qui sont pas bons pour toi. Il faut que tu avances. Tu as le potentiel. Regardez, on est sur des nouveaux départs hein, avec le mat, avec le magicien. On est sur de nouveaux départs. Ne t'inquiète pas, ça repart. Ça repart après. On sait que tu en es capable. Tu vas tout défoncer. Voilà. Bon, un message vraiment, encore une fois, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour ce que vous êtes, mais un petit coup de pied aux fesses, il faut affronter les choses. On comprend, ne t'inquiète pas, on est là, mais laisse sortir, voilà. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer, pour le coup. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires aussi si ça résonne pour vous, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3, cette plume bleue marine, on va dire. Alors, on va regarder un petit peu du coup quels sont les messages des guides pour vous. Alors, hop. Ah, révolution. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça, parce que pour le moment là, c'est pas très clair. On va aller creuser tout ça. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Hop. Alors. Ah, on va parler d'amour visiblement pour vous, hein. On va parler d'amour. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Sagesse. Bon. Pour le moment, ça part un peu dans tous les sens. On va essayer de voir de quoi il retourne. Peut-être des... Alors, on va voir peut-être un avertissement par rapport à une relation. Ouais. Hop. Ok. Alors, on a les deux jokers, hein, bon, décidément. Alors. Moi, j'y vois quand même une mise en garde. Moi, j'y vois quand même une mise en garde de apprendre de tes erreurs. Apprendre de tes erreurs. Là, il y a une relation qui commence. On va aller creuser parce que ça reste... c'est bizarre, hein, les messages étaient assez clairs pour les deux premiers groupes dès le début. Là, c'est pas... Je vais garder ça comme ça sous la main. C'est un peu plus vague. Alors, on va aller voir avec celui-là.
Ok, retourne à la maison. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Je vais reprendre. Ok. Donc là, pour moi, on parle de friction inutile sur le plan émotionnel au sens large, pas forcément d'amour, plutôt, moi j'y vois, comme là on parle de maison, plutôt familiale. Ok, on parle de choses, de conflits, ou peut-être que vous êtes rebellé contre la famille, contre les parents, frères, sœurs, enfants aussi, beaucoup. Il y a ce côté un petit peu, prends du recul, ne laisse pas... n'envoie pas tout chier, ne laisse pas les choses un petit peu pourrir, etc. Reviens un petit peu sur sur ce qui s'est dit, reviens un petit peu sur peut-être que tu as été dur. Voilà, il y a un côté comme ça un petit peu. Moi, je vois beaucoup de conflits avec des enfants, surtout. Si vous êtes parents, peut-être avec des ados qui ont fait une crise d'ado, ou avec, ça peut être aussi pour des gardes partagés, des choses comme ça, ou des vacances qui se sont mal passées, ou où il y a un désaccord avant de partir en vacances. J'y vois un truc, ouais, maintenant plus familial. Ok, donc il y a vraiment ce côté, prends du recul. Voilà, oui, peut-être que tu as raison d'être en colère, peut-être que tu as raison d'avoir recadré les choses, mais n'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas que voilà, c'est quelqu'un d'important, ou ce sont des personnes importantes. Voilà. On va regarder. Voilà. Fais comme si de rien n'était. Peut-être des gens qui ont été blessés chez vous, là, dans le tas numéro 3, justement par des enfants, par des proches, qui ont été blessés et qui ont du mal à s'adoucir, qui ont du mal, qui ont tendance à, parce que c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a pu être dur, qui a pu être blessant, et vous avez du mal à justement faire comme si de rien n'était, vous gardez de la rancœur ou de la tristesse, des choses comme ça, alors que on vous dit... Fais comme si de rien n'était, ça va passer. N'oublie pas que c'est quelqu'un qui tient à toi et que c'était pas pour te faire du mal. Ouais. On parle des blessures, mais qui sont saines. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, sois plus dans le lâcher-prise, sois un peu plus... ne le prends pas personnellement, hein. Moi, c'est un peu ce qu'on me dit. Lady Shine. Ouais. Oui, vous voyez, là, il y a un côté un petit peu... N'oublie pas que ce qui est important pour toi, c'est pas quelque chose de grave. C'était pas fait comme si de rien n'était, parce que ça ne signifie rien finalement. Prends-le de manière peut-être plus légère. Oui, ça t'a blessé, mais ce n'est pas, tu le sais au fond de toi, que c'était pas pensé, par exemple, que c'était pas voulu, que c'était pas intentionnel, que c'était vraiment pas méchant. Oui, il y a eu acte de rébellion, il y a eu quelque chose qui a peut-être été violent dans les mots, dans les actes, etc. Mais voilà, prends du recul, tu vas voir, ça va s'arranger. Hein, il y a un peu ce côté, on comprend que ça te touche, mais ne te fais pas du mal non plus pour rien. Là, il y a pas de raison. C'est un peu se torturer. Voilà, ça ne remet pas en cause ce que cette personne pense de toi et ressent pour toi. J'ai un peu de ça aussi. N'aie pas peur. Ce n'est pas que cette personne ne t'aime pas. Il y avait quelque chose qui devait sortir. Ne le prends pas personnellement. Je vais laisser ça là et je vais reprendre. Hop. Celui-là pour aller creuser. Ouais. Tu es ouais, tu as peur d'être rejeté. En fait, là, ce qui me dit, c'est, tu te mets en position de rejet, ça t'atteint et on comprend, mais il y a pas de quoi. Là, c'est plus un travail sur toi à faire, de te dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi, ce n'est pas parce que on peut être en colère, on peut dire des choses dures, que ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Il y a aussi ce côté,
c'est dommage parce que ça t'empêche, entre guillemets, d'être autoritaire. Que ce soit, moi je vois beaucoup d'enfants dans cet anime numéro 3, je suis désolée, bon, ça peut être aussi dans les relations avec les vôtres de manière générale. Tu as tellement peur du rejet que tu deviens une victime, on va dire consentante, parce que tu n'oses pas t'opposer. Tu as tellement peur qu'on t'aime pas, tu as tellement peur que quand les gens sont pas d'accord avec toi ou sont en colère, que c'est que hop, tout de suite ils t'aiment plus et t'es le ou la méchante et voilà, que tu subis des choses que tu ne devrais pas. Soit, pardon, soit plus sage, soit shine. N'aie pas peur. Voilà, sois un petit peu dans quelque chose de plus léger. Ne prends pas chacun des moments où tu veux refuser quelque chose comme un combat entre la vie et la mort. Hein. C'est beaucoup plus léger que ça. Hein. Il y a vraiment ce côté du coup, dans cette carte, j'y vois un petit peu fait autrement. Change tes habitudes. Ne subis plus, vas-y. Allez, essaye de dire non de temps en temps. Affirme ce que tu penses être bon parce que tu es sage. Tu sais ce qui est bon. Et puis, si on te rejette ou si on s'oppose à toi, ne le prends pas personnellement. Même si on comprend là que ça te fait du mal parce que visiblement tu l'as vécu il n'y a pas longtemps. Mais fais comme si de rien n'était et recommence. Tu vas t'habituer. Sois plus léger par rapport à ça. Il y a un côté un petit peu comme ça. On va aller creuser plus en profondeur. Alors. Ok, elle veut sortir. Alors, on est sur un autre type de message aussi, enfin pour une autre partie du groupe. Là, on parle dans la révolution de changer des comportements par rapport à une attente. Il y a des gens là qui attendent que quelqu'un revienne parce que voilà, quand vous étiez avec cette personne, on est plutôt sur le sentimental là, cette personne vous a dit des choses du genre oui, on sera toujours ensemble, on va finir notre vie ensemble, ou alors je dois m'absenter, j'ai des choses à régler, ça va durer que quelques semaines ou quelques mois. Il y a des gens qui attendent quelqu'un, qui attendent un petit peu vous imaginez, vous êtes la princesse réponse, là, vous êtes dans votre tour et vous attendez que le prince y revienne. Sauf que votre tour, elle vous isole un petit peu du reste du monde. Et du coup, ça va avec cette peur du rejet aussi auprès du quotidien dans le social. C'est-à-dire que là, vous attendez quelqu'un qui ne revient pas et on est en train de vous dire, change. Ne reste pas dans cette attente. Ce n'est pas bon pour toi parce que tu es en train de t'isoler des choses, tu es en train de débloquer, de te bloquer, de développer des espèces de traumas, de la peur du rejet, de la peur de l'abandon, alors que stop. Tu peux effectivement espérer un petit peu que cette personne revienne, mais ne mets pas ta vie en pause. Ne biaise pas tes relations sociales, ne biaise pas ce que tu es parce que tu t'interdis de vivre pour quelqu'un. Il y a un message très spécifique là pour certains d'entre vous. Ne reste pas tout seul, en fait. Il y a ce côté-là. Hein. Donc, ça va aussi avec ce côté où... Du coup, moi je ressens une isolation parce que si on cumule les deux, vous attendez peut-être quelqu'un, donc vous vous isolez, vous mettez un petit peu votre vie en pause et à côté de ça, vous avez du mal à vous affirmer dans le cercle social parce que vous avez peur du rejet. Effectivement, vous vous sentez très très seul. Il est temps de changer ses comportements. Il est temps de vous ouvrir un petit peu là au monde, de renouer et de ne pas prendre... De guérir aussi un petit peu les blessures parce que, alors faut pas traiter le mal par le mal, mais plus vous allez essayer de vous protéger, que ce soit de l'abandon, du rejet, de la désillusion, de la peur de se nouer, plus vous allez rentrer dans votre grotte, en fait, moins... Alors oui, vous allez protéger vos blessures, mais si on les protège, on ne peut pas les traiter. Il faut les exposer. Pour travailler dessus, il faut qu'on appuie dessus. Donc en fait, au lieu de vous protéger, finalement, vous vous rendez chaque fois de plus en plus vulnérable parce que vous vous enfermez dans une petite bulle stérile et immaculée. Et dès que quelqu'un va réussir à mettre un tout petit coup d'ongle dessus et que ça va la péter, ça va exploser.
Alors que si vous faites l'effort de les faire travailler, alors oui c'est compliqué, oui c'est dur, ça c'est sûr, mais vous allez développer une résistance naturelle, vous n'allez pas enfermer tout ça dans une protection, c'est que vous allez devenir plus solide, vous allez avoir du lâcher prise, vous allez évoluer. Donc là moi ce que je reçois comme message c'est ne t'isole pas du monde. Ne t'isole pas, et aussi par rapport au début, par exemple, si voilà, il y a eu des paroles blessantes, s'il y a des choses qui t'atteignent particulièrement, que tu es en conflit avec quelqu'un de ton entourage, ne t'isole pas. Va traiter les choses parce que voilà, fais comme si de rien n'était et continue ton chemin. Tu ne peux pas te terrer dans ta grotte. Hein. C'est un peu ça que je reçois. On va regarder avec celui-ci. Alors, avec cette carte, alors il y a marqué « Comment peux-tu nourrir les autres quand ta propre table est vide ?» Moi, ce que je reçois comme message là, c'est se nourrir soi-même, d'accord? Se nourrir d'amour. Parce que finalement, ce qu'on a vu hein, au tout début, le point commun, c'est quoi? C'est l'amour. C'est un peu parti dans tous les sens entre-temps, mais c'est l'amour. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, avec cette énergie de vous attendez le retour d'une personne ou vous vous sentez rejeté, par exemple, etc. Ben, finalement, pourquoi ça vous blesse autant? Parce que vous cherchez l'amour chez les autres, au lieu de le chercher à l'intérieur de vous-même. Nourrissez-vous d'abord, de l'amour que vous avez pour vous-même, ça se développe, ça se travaille, avant de pouvoir en donner aux autres, et parce que vous donnez aux autres, mais parce que vous espérez qu'on vous le rende. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous nourrir tout seul. Moi, c'est ça que je reçois. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée un peu révolutionnaire. Vous voyez, là, il y a une ampoule qui est allumée avec une nouvelle idée. Comment je peux me nourrir moi-même? Comment je peux, moi, être autonome? Comment je peux m'en sortir? Parce que vous donnez, quand vous êtes en couple, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre famille, avec vos amis, vous allez faire des choses, vous allez donner de l'amour parce que vous espérez l'échange d'équivalence, c'est-à-dire qu'on vous le rende pour vous en nourrir. Vous ne vivez qu'à travers, on va dire, ce qu'on vous donne, ce qui est à dire très peu. Et là, vous voyez, là c'est pareil, vous donnez énormément d'amour, mais dans le vent, puisque vous vous isolez. Donc on ne vous le rend pas. Et là, l'idée révolutionnaire, c'est de se donner son propre amour, de créer son propre amour et de se nourrir, que ça vienne de nous finalement. C'est-à-dire apprendre à s'aimer, apprendre à être fier de soi, apprendre à... parce que pareil, il y avait des peurs du rejet énormément. Quand on s'aime, quand on est fier de ce qu'on est, quand on se nourrit de son propre amour, le regard des autres, bah, on est tous sensibles au regard des autres, mais on s'en fout un peu, parce que nous on sait ce qu'on vaut. Vous voyez, là il est question quand même d'amour de soi, de se nourrir soi-même de cette reconnaissance, de cette valorisation, de ne pas être obligé d'aller la chercher chez les autres. C'est un peu ça là que je ressens, c'est que vous avez besoin d'abord de vous remettre sur pattes tout seul avant de vous occuper des autres, parce que vous êtes trop sensible à ça. Hein. On va aller voir avec le tarot pour finir. Il y a un côté un petit peu l'intuition, hein. La papesse, c'est beaucoup le côté aussi émotionnel, je trouve. Là on est trop dans le... Pour certaines personnes, alors je parle au féminin parce que je ressens des énergies féminines, ça n'a rien à voir avec le genre, mais je vais parler au féminin. Il y a beaucoup de femmes qui, dans ce tas, deviennent des mères et oublient leur statut de femme. En fait, elles assimilent, vous assimilez pour certaines, être une femme, c'est être une mère, c'est être une épouse, c'est c'est appartenir un peu à quelqu'un. En fait, vous n'êtes plus une femme, vous êtes une femme dans un rôle. Et là, il y a ce côté revenir au côté femme toute seule. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le traditionnel. Vous êtes plus qu'une mère, vous êtes plus qu'une épouse, et c'est aussi pour ça que vous manquez d'amour
pour vous-même, parce que vous ne vous voyez qu'à travers la dévotion que vous avez pour les autres. Vous vous oubliez. Oui, vous ne... C'est pas que vous vous respectez pas, mais vous donnez plus que ce que vous vous donnez à vous-même. Et ça, c'est pas normal. Et vous le faites parce qu'il y a des schémas de pensée, parce que vous avez été éduqué comme ça, parce qu'il y a des valeurs, et du coup, ça vous rend un petit peu malheureux ou malheureuse. Soyez révolutionnaire, encore une fois, dans votre façon de penser. Sortez des schémas. Vous n'êtes pas qu'une mère, vous n'êtes pas qu'une épouse, vous n'êtes pas que, mettons, une femme au foyer ou que une, je sais pas, infirmière. Vous êtes vous. Et vous, c'est un être complexe qui a besoin de beaucoup de choses, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être valorisé. Et ça, apprenez à vous le donner à vous-même. Apprenez à être fier de vous, hein, encore une fois. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même, ne soyez pas aussi défaitiste. Et voilà, il y en a beaucoup qui se perdent dans le familial, hein, dans le mariage, encore une fois. Je suis une mère, je suis une épouse. Non, vous n'êtes pas que ça. Voilà, ben, redevenez la femme. Redevenez la femme dans toute sa splendeur. Oui, les enfants, c'est important, le foyer, c'est important, le mariage, c'est important. Personne ne dira le contraire, mais vous avez une vision trop rigide. L'impératrice, c'est une femme. Alors, elle a des responsabilités, c'est une impératrice, hein, c'est pas n'importe qui. Sur la plupart, on la voit enceinte, il y a une notion de maternité, de mère, de maman, etc. Mais l'impératrice, c'est aussi la féminité, c'est la sexualité, c'est la femme vraiment dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle dégage, dans toute sa complexité, dans toute sa puissance. Redevenez, voyez, la papesse, elle est sous l'égide un petit peu du pape. C'est la femme qui est fermée, qui est dans la tradition, voilà, qui est l'épouse, la mère, la nounou, la machin. Redevenez l'impératrice, sortez de tout ça. Soyez révolutionnaire, sortez du cadre, sortez des conventions, sortez des valeurs, sortez des traditions. Vous êtes plus que ça, ne vous contentez pas de ça, vous êtes beaucoup plus que ça. Voilà. Écoutez, c'est beaucoup plus clair sur la fin quand même ce message, beaucoup de libération là à faire. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires, ça me touche beaucoup. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.